Bien le bonjour mes amis, me voici après avoir bien mangé une fois de plus chez Maria, donc acte de gloutonnerie. Me voici sur la plage de La Maille. Vous pouvez voir, hein, c'est écrit en gros là-bas, La Maille. Je suis à l'extrémité sud, on va dire, de la plage de La Maille. Je me suis dit, il fait beau, Riyad, tu as bien mangé, il faut à présent que tu marches. Donc je vous propose cette petite balade digestive, on va dire, sur la plage de La Maille pour voir si oui ou non il y a reprise d'activité partielle, voire pas du tout. Il est 13h10, je suis sur la plage de La Maille et comme vous pouvez le voir, c'est un temps magnifique et surtout, il n'y a personne qui nage. Bon, après de ce côté-là, il n'y a jamais eu grand monde, on va dire. Ce côté-là, il est plutôt réservé aux Thaïlandais. Du moins réservé. Non, rien n'est réservé. Mais voilà, c'est surtout les Thaïs qui viennent de ce côté-là. Allez, alors vite fait, pour vous repérer un petit peu, vous situer. Derrière le flanc de montagne que l'on voit, c'est Chaweng. Tout au bout, c'est la plage de La Maille qui commence. Et l'autre côté, tout au bout, c'est grand-père, grand-mère. Alors, j'espère pouvoir tenir jusqu'à là-bas, parce que je ne vous le cache pas qu'il fait très très chaud. D'accord, et puis surtout, j'espère avoir assez de batterie. Donc, je vais en profiter pour parler de la chaîne, de pas mal de choses. En fait, ça se rappelle pêle-mêle. Rien n'est écrit, rien n'est, comment dire, déjà prévu et autres. Alors, déjà, on va commencer par quoi? Ah là là, il y en a, ils doutent de rien, dis donc. Ouais, je vous montrerai pas ça, la décence et surtout le respect pour vous font que je ne vous montrerai pas ce que je viens de voir. Je marche au ralenti, pourquoi? Parce que je marche sur le sable et un pas en avant, un pas en arrière. Vous le savez, hein, ceux qui ont l'habitude de faire des promenades sur le bord de mer, c'est pas évident de marcher sur le sable. Surtout quand on fait un certain poids. Voilà, allez. Scoopy, comment qu'il va Scoopy? Scoopy, il va bien. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Scoopy, c'est, j'allais dire le cheval. Non, c'est le scooter que j'ai loué. Voilà. Il me suit dans mes nouvelles aventures de Koh Samui 2023. Et puis il est toujours fidèle au poste. Hein. Pourquoi je vous donne de ces nouvelles? Parce que je viens d'aller ce matin visiter l'un des plus hauts temples, si ce n'est le plus haut temple de Koh Samui, qui se trouve dans la montagne. Mais vraiment la montagne. C'est pas la petite colline, c'est pas la petite vallée, c'est vraiment la montagne. Et au retour, ce qui devait arriver arriva, il en a eu marre. Il m'a dit Riyad, tu m'en demandes trop, mais là j'en peux plus. Donc, les freins ont lâché. Et heureusement que j'ai été prévoyant, que j'ai pas roulé vite et que j'ai pu gentiment le laisser se freiner. Voilà. Ça c'était pour des nouvelles de Scoopy. Maintenant, pour des nouvelles des temples, tiens. En ce qui concerne les temples, vous avez énormément de temples. Hop là, ça fait mal aux pieds ça. Vous avez énormément de temples à... Où ça? À Koh Samui. Je sais pas pourquoi j'allais dire Dubaï. N'importe quoi. C'est peut-être la musique, la chaleur, les scooters de mer, le côté bling bling là. On en reparlera du côté bling bling qui m'a fait croire que j'étais à Dubaï. Bref. Oui, les temples. Alors il y a pas mal de temples à Samui. J'ai failli encore dire Dubaï. Et voilà, vous avez de quoi faire pour les visiter. Alors il y a des temples, des pagodes. Il faut savoir qu'à Koh Samui, c'est multi-ethnique. Il y a vraiment énormément de confessions. Il y a les bouddhistes, il y a les orthodoxes, il y a les musulmans, il y a les personnes de confession juive. Voilà, il y a beaucoup de communautés à Koh Samui. Donc vous avez de quoi faire. Allez,
Donc là, on voit ici, ça se voit qu'on arrive dans la partie, entre guillemets, hôtelière, front de mer, sur la Maille. Vous le savez maintenant, à force de regarder les vidéos, vous savez où ça se trouve. J'ai plus besoin de vous faire une animation à la Google Earth pour savoir où ça se trouve. On dirait pas, mais ça fatigue. Hein. Ça fatigue de marcher, de parler, de se concentrer, de regarder où tu mets les pieds. Eh ben dis donc. Après, oui, par rapport au temple, s'il vous plaît, quand vous visitez les temples, ne faites pas comme certains. Bah, ils débarquent et ils respectent rien. Là, ce matin, j'ai vu des gens, voilà, on va pas dire ils viennent d'où, hein, mais des gens qui se croient tout permis. Et les deux nanas débarquent à moitié en maillot de bain, le mec en t-shirt et ça rentre dans les temples. Normal. Bah non, je suis désolé. Est-ce que tu aurais fait ça chez toi? Non, je pense pas. D'accord? Donc s'il te plaît, même si ce n'est pas ta confession, respecte quand même. Voilà. Après, on va parler de quoi? Alors là, on est au niveau du Lamai Coconut Beach Resort. Alors c'est devenu la mode, hein. Des bars en bord de plage, avec des gros coussins gonflables. Par là-bas, il y a ce qu'on appelle des bains de soleil. C'est des espèces de hamacs fixes qui ne bougent pas, qui ne se balancent pas. Il y en a de plus en plus. De ce côté-ci, on peut voir que là, vous avez pas mal de jet skis qui sont en attente. Pourquoi ils sont en attente? Ça, c'est mon point de vue. Bah, tout simplement parce que c'est devenu cher. Il fut un temps où on faisait du scooter des mers à Tire-Larigot, d'accord? Là, je regarde parce que l'eau, elle est super belle. Elle donne envie de jeter la caméra et d'aller plonger. Mais ça, je le ferai hors cadre, comme on dit. Oui, donc il fut un temps où on voyait les scooters de mer partout. Mais depuis quelques temps, ben, c'est un peu compliqué. C'est devenu cher. Il y avait un château de sable, j'allais quand même pas l'écraser. Il y a un enfant qui s'est cassé la tête à le faire. Donc c'est voilà. Oui, les prix, c'est vraiment la folie. Ben, je vais en profiter pour parler des prix. Des prix à... Oh là là, je suis fatigué. Tout à l'heure, j'ai failli dire Dubaï, là, j'ai failli dire Punta Cana. Parce que c'est vrai, hein, la mer plate comme ça, le soleil, les palmiers, le sable blanc, ça m'a rappelé Punta Cana. Mais bon, on n'est pas à Punta Cana, on est à Koh Samui et particulièrement à Lamai. Bon, j'espère que cette petite vidéo, ben, elle vous plaît. Hein. N'hésitez pas à me dire par commentaire, oui Riyad, c'était vraiment sympa cette petite vidéo. Ou bien non, c'était pourri. Voilà, juste, si vous me dites que vous n'êtes pas satisfait de la vidéo, je vous demanderai juste d'être poli. Voilà, parce qu'il y a des gens qui laissent des commentaires, c'est normal, hein, c'est le jeu. Hein. Mais voilà, si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de te montrer, mon ami, tu n'as pas forcément besoin de m'envoyer bouler, quoi. Limite à croire que je suis ton employé et que j'ai fait du mauvais boulot. Non, il y a une chose qui s'appelle le respect. Voilà. Et je pense que la langue française est assez riche pour écrire de vraies phrases du style « Oui, bonjour Riyad, merci pour ta vidéo. Cependant, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de montrer parce qu'elle ne reflète pas la réalité ou blablabla ou blablabla. Dis ce que tu as sur le cœur, mon ami, mais dis-le avec politesse et courtoisie, s'il te plaît. » Voilà, ça, c'est dit. On en était où? Oui, les prix. C'est devenu une catastrophe. C'est devenu très cher Koh Samui. Le BAT, j'ai fait une vidéo, un short, voilà, ça s'appelle comme ça maintenant, pour dire que le BAT nous avait bien comme il faut, hein, du moins le BAT, avec l'euro. J'ai regardé ce matin encore au change, 34. Pour 10 €, vous avez 34 bahts. Pas grand chose, hein. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez? La faute à qui? La faute au Corona? Peut-être. La faute à l'URSS et l'Ukraine? Certainement. Bref, en tout cas, il va falloir faire très attention. La prochaine fois que, ou si vous envisagez, de venir à Samui, eh ben, il va falloir prévoir gros. Pourquoi?
parce que l'inflation, elle touche le monde entier. Attendez, je vais essayer de doubler monsieur. Voilà. L'inflation touche le monde entier et il y a des gens qui en profitent. Voilà. Par exemple, on va prendre le cas de Shaweng. Shaweng, on le sait que suite au Covid, il y a énormément de commerces qui ont mis la clé sous la porte. Par commerce, j'entends quoi? J'entends les bars, les restaurants, les hôtels, les petites boutiques, les petits boui-boui, et ci et ça. Hello! Donc voilà. Il y en a qui ont mis la clé sous la porte. Ok. Et là, avec la levée des restrictions, ça y est, si vous n'êtes pas au courant, mais on peut revenir en Thaïlande, on va dire comme avant, même si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez quand même revenir. C'est une bonne chose pour certains. Peut-être un peu moins pour les Thaïlandais, mais voilà, au moins ça permet, entre guillemets, d'espérer avoir une nouvelle saison touristique digne de ce nom qui reprendrait. Ok, sauf que il y a certaines personnes, j'arrête vite fait, je vous montre, regardez la plage. Elle est cristalline, magnifique. Je suis à 2 doigts de tout lâcher encore et repartir dans l'eau. Mais voilà, je vais quand même terminer cette vidéo. Oui, eh ben il y en a qui en profitent. Il y a pas mal d'hôtels qui ont fermé à Koh Samui, particulièrement à Shaweng, parce que principalement c'est là-bas que tout se passe. Donc pas mal d'hôtels qui ont fermé, pas mal de restaurants, pas mal de commerces. Et ben ceux qui sont encore en place, ils font quoi? Il y a l'offre et la demande. Ils savent que Samui, c'est une île qui est en train de monter en flèche. La faute à qui, à quoi? Je sais pas. J'ai une petite idée. Je vous la soumettrai et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais donc les hôtels, ils font quoi? Ok, ma chambre en temps normal, elle coûte 25 €. Sauf que ça, c'était quand il y avait 360 hôtels sur Shaweng. Les chiffres, c'est des chiffres dits à la louche comme ça, il y en a beaucoup plus. Maintenant, il ne reste plus que 200 hôtels. Et ben je fais quoi? J'augmente mon prix. Et voilà, le client, il est content, c'est bien. S'il n'est pas content, bah, il va forcément revenir. Pourquoi? Parce que je suis dans une belle ville, j'ai l'une des plus belles plages de Koh Samui, parce que pour info, ça ne regarde que moi, mais sans faire d'ordre, les plus belles plages à Samui, pour moi, c'est Lamai, Shaweng, mais sud de la plage, pas côté Arc Bar et autres. Et puis après, vous avez Bangpo Beach qui est sympa aussi. Bref, mais ça, bien entendu, ça ne regarde que moi. Donc oui, je vous disais, l'hôtelier, il n'est pas con. Il se dit quoi? J'augmente mon prix, et puis forcément, le client, il va chipoter, et puis au final, il va prendre. Voilà, parce qu'il a envie de passer un bon séjour. Surtout que les Thaïlandais, dès que vous commencez à négocier, aïe, ils sont très très durs. Je vous assure, ils sont très durs les Thaïlandais. Ils lâchent rien. Voilà. Je parle beaucoup. Ouais, dites-le moi en commentaire si vous trouvez que je parle beaucoup, si vous trouvez que je parle dans le vent. Peut-être que voilà, ça ne vous intéresse pas ce que je dis. Vous, peut-être que ce qui vous intéresse, c'est juste les images. La réponse, elle est simple. Si vous ne voulez pas entendre ma charmante voix, hello, et qu'est-ce que vous faites? Vous coupez le son, c'est tout. Voilà. On va parler de quoi? Je sais plus. Comme je vous le disais, moi c'est pêle-mêle, il n'y a rien écrit, c'est à l'arrache, c'est au gré de mes pas, comme on dit. De quoi je pourrais parler? De quoi? Oui, allez, les scooters. Souvent, on me demande en commentaire, salut Riyad, sympa tes vidéos, est-ce que tu peux me recommander un loueur de scooter? Sur Koh Samui, sur Lamai, sur Shaweng. Ça coule, oui, je pourrais vous en recommander, parce que j'ai eu une belle expérience avec le loueur, ici et ça. Mais pour dire vrai, je serais tenté de vous dire que quel que soit le loueur en Thaïlande, que ce soit loueur de scooter, ou bien jet ski, ou bien voiture, ou bien ce que vous voulez, je pense que ça se passera toujours bien. Ça se passera toujours bien
jusqu'à l'accident. Voilà. Parce que le Thaïlandais, quand vous lui ramenez quelque chose de cassé, il se transforme en Godzilla. Et surtout, au final, c'est qui le perdant? Rassurez-vous, ça ne sera pas lui, hein. Ça sera vous, hein. Parce que vous avez intérêt d'avoir une bonne assurance et les sous qui vont derrière. Parce que quand vous louez un scooter maintenant, c'est nouveau, hein. J'ai jamais eu ça auparavant. On vous fait signer un papier et c'est souligné, je vous le montrerai peut-être, c'est souligné. Tu n'as pas le droit d'aller avec dans la jungle, pas le droit d'aller dans la forêt, pas le droit ci, pas le droit ça. Limite, tu l'as loué tout seul, tu n'as pas le droit de monter quelqu'un avec toi. Voilà. Comme ça, il se dédouane totalement. Comme ça, le moindre accroc, ben, c'est pour votre poche. Et comme ils disent, you pay now. You pay now. Voilà. On dirait pas comme ça, hein, mais gentiment, je commence à approcher de grand-père, grand-mère. Hein. De quoi on va parler encore? De toute façon, si jamais j'ai oublié des choses, hein, arrivé là-bas, je me pose un petit peu, je me refroidis le cerveau, je pique une tête, et au retour, comme j'aurai, comme on dit, les idées fraîches, et ben ça sera un petit peu mieux. Bon, je parle exprès hein, pour pas que YouTube me pourrisse ma musique, ma vidéo. Parce que le problème, quand vous marchez comme ça et qu'il y a des musiques, bah, des fois, YouTube vous sanctionne, prétextant que vous n'avez pas utilisé, demandé les autorisations. Ah oui, mais c'est pas moi. Hein. Voilà. Ouh. J'en profite. Koh Samui est rempli de Russes. Alors, je sais pas. Est-ce qu'ils ont quitté Samui? Du moins, quitté, non. Est-ce qu'ils n'ont jamais quitté Koh Samui? Parce qu'avant le Covid, il y avait toujours autant de Russes. Hein. Je sais pas. Bon, j'ai du mal à croire que quand certains me disent ils ne sont jamais partis. Parce que quand je vois là, c'est des nouveaux, c'est du moins des nouveaux. Ça ne m'a pas l'air d'être des anciens, des retraités entre guillemets. Je pense que c'est des gens qui sont là en mode touriste, comme beaucoup d'entre nous. On dirait pas comme ça, mais ça fatigue. Hein. Ça fatigue de marcher comme ça pour faire votre vidéo. Alors, on est bientôt arrivé. Voilà. Donc, tout là-bas, là-bas, là-bas. Je sais pas, moi, il doit rester 400 mètres, peut-être 500 mètres. Ben, c'est grand-père, grand-mère. Mais bien entendu, je ne pourrai pas accéder derrière parce que ça me fait faire tout un détour. Ça me fait passer par l'eau et ci et ça. Et le matos, il n'est pas étanche. Du moins, si, la caméra, elle l'est. Mais pas l'autre matos que j'ai avec moi, le micro et compagnie. D'ailleurs, tiens, demandez-moi si vous souhaitez des informations sur le matériel que j'utilise. Sans chercher à leur faire de pub. Hein. Actuellement, là, la caméra que j'utilise, c'est la Insta360 One X2. Insta360 One X2 de chez la marque Insta. C'est chinois.
D'autres diront ouais mais chinois c'est de la mauvaise cam, c'est du cheap, c'est ci, c'est ça. Tout à fait d'accord avec vous. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, tout comme les drones. Quand je filme, j'utilise DJI, un drone DJI. Au début, ouais, mais t'achètes chinois, c'est pas terrible, c'est pas ci, c'est pas ça. Et au final, non, c'est magnifique. Il y a de plus en plus de personnes, de fabricants qui cherchent à copier. Voilà. Allez Riyad, victoire. C'est bientôt arrivé. J'ai soif. J'ai surtout envie de me baigner. On vient d'arriver à l'objectif que je m'étais fixé. Alors pour vous dire vrai, j'avais pas prévu de marcher jusqu'ici. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais c'est fatigant. C'est fatigant et en plus ça tire comme ça penche un peu. Vous le voyez pas avec la caméra parce elle fait office de gyroscope, elle rattrape le dévers. Mais je marche depuis tout à l'heure, je marche de travers. Et j'ai tout le côté droit qui est en train d'en pâtir parce qu'il force, il compense pour éviter de partir dans l'eau. Alors regardez, je monte là. Hop, hop. C'est pas magnifique cet endroit, hein? Je suis le maître du monde. Alors voilà, c'est sur ce côté paradisiaque que je vous laisse. Mais tout ça pour vous dire quoi? Vous dire que la vidéo, la première partie, arrive à sa fin. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de liker, de commenter, blablabla, blablabla, partager, surtout vous abonner. Si vous vous abonnez pas, c'est que vraiment vous n'êtes pas cool.